Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Et une élection présidentielle sans vous, sans Le Pen ou sans Mélenchon, c'est une élection illégitime selon vous? Oui. C'était Éric Zemmour hier sur CNews. Reste 12 jours en comptant aujourd'hui pour les parrainages. 3 candidats qui regroupent 40% des suffrages ne sont pas certains de les avoir. Jean-Luc Mélenchon qui en a 370, Marine Le Pen 366 et Éric Zemmour 291. C'est une chose qui pose question. D'ailleurs, le président de l'Association des maires de France et maires les Républicains de Cannes a posté ce message hier sur Twitter. On écoute David Lisnard. J'ai décidé de parrainer le candidat dont je suis le plus éloigné, puisque je suis classé à droite, qui est Jean-Luc Mélenchon. Je combats ardemment ses convictions, ses idées et ses valeurs, mais il doit pouvoir concourir. Je lui apporterai mon parrainage et je pense que tous les élus qui peuvent parrainer, il n'y a pas que les maires, doivent faire en sorte que l'ensemble des candidats représentatifs puissent concourir. C'est une question de responsabilité et d'unité civique et d'esprit républicain. D'où notre grand débat, une élection sans Mélenchon, Le Pen ou Zemmour serait-elle illégitime? Et vous êtes 58,9% à dire oui sur Twitter. Avec nous, une voix de Sud Radio, vous le retrouvez tous les samedis de 11h à midi dans Politique sous influence avec Juliette Briens, Guillaume Bigot, politologue, auteur de Populophobie, publié chez Fayard. Guillaume Bigot, bonsoir. Bonsoir Philippe David. Est-ce que ce système n'est pas vraiment grand guignoleste quand on voit que la candidate de lutte ouvrière Nathalie Arthaud, qui était là ce matin avec Patrick Roger et Cécile de Ménibus et qui est cotée à moins de 20%, a plus de 500 parrainages. Moins de 2%, vous voulez dire? Oui. Elle était à moins de 1% tout à l'heure, Nathalie Arthaud. Oui. Nathalie Arthaud, je parlais. En étant groupusculaire et les 3 autres candidats qui n'ont pas les parrainages. Bien sûr. À l'origine, le général de Gaulle a voulu ce système de garde-fou au sens strict. C'est-à-dire qu'il voulait éviter que des gens complètement déséquilibrés, des vrais hurluberlus, se présentent à la présidence de la République. Et puis le système s'est durci au fur et à mesure. Il s'est tellement durci qu'on peut même se poser la question de savoir si c'est pas finalement une revanche des notables, c'est-à-dire des gens qui faisaient la pluie et le beau temps dans la 3e et la 4e République, et qui ont justement été mis sur la touche par l'élection du président de la République au suffrage universel en 1962. Ces gens-là, ce que le général de Gaulle appelait les politiciens, de tous bords d'ailleurs, on voit que ce sont des élus locaux, que ce sont des sénateurs, que ce sont des députés, que ce sont des maires, des adjoints aux maires, des élus territoriaux, etc. Alors ce ne sont pas généralement des gens indignes, mais les notables n'ont pas envie, si vous voulez, que le statu quo soit remis en question. Le statu quo, c'est l'Union européenne. Le statu quo, c'est ce qu'ils appellent, avec 3 tonnes de guillemets, l'état de droit qui empêche de sévir contre les voyous. Le statu quo, c'est l'immigrant qui fait l'immigration, etc. Et donc, tous ceux qui veulent remettre en cause des règles du jeu, l'ordre établi, si vous voulez, qu'ils soient Éric Zemmour, Marine Le Pen ou même Jean-Luc Mélenchon, les règles du jeu économique, ceux-là, les élus locaux n'en veulent pas. Et c'est pour ça qu'ils ne leur donnent pas leur parrainage. Et effectivement, c'est très illégitime. Jean Dorido. Écoutez, alors d'abord, je m'étonne du résultat là pour le moment de notre sondage. 58,9%. Je pensais que ce serait beaucoup plus. Oui, c'est vraiment. Je suis très. Alors est-ce que et ça vote énormément. La première idée qui me vient à l'esprit, que je trouve très angoissante, c'est de se dire que finalement nos auditeurs ne croient tellement plus à la capacité des élections de changer quoi que ce soit. Il y a beaucoup de commentaires. Il y en a 69 et il y en a plein qui ont dit zut, j'ai voté non par erreur. Ah bon. Alors, sachant que près de 2000 de votes, c'est pas 5... Le jour J, ça sera trop tard. Hein, vous avez ça, faut pas se tromper de bulletin le 10 avril surtout. Ça, c'est le premier point. Et puis deuxième point, je crois qu'effectivement, là, on voit là, cette année quand même un peu la limite de ce système des 500 parrainages. C'est quand même, ça rappelle à quel point nos institutions, certes, sont très solides, heureusement, et en même temps, il y a quand même des problèmes de représentativité. On sait qu'il y a quand même des millions d'électeurs qui votent Rassemblement National, qui ne sont pas très peu représentés au Parlement, à l'Assemblée nationale. Donc ça, c'est quand même un souci. Et puis là, c'est vrai que si d'aventure, l'un des trois, là, que ce soit Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen ou Éric Zemmour, si finalement l'un des trois n'avait pas les parrainages, ce serait quand même, alors là, gravissime pour notre démocratie. Guillaume Bigot. En fait, prenons trois marqueurs pour comprendre c'est vraiment, à mon avis, une illustration forte, très forte, très claire du fossé entre le peuple et les élites, qu'on appelle pudiquement le problème de représentativité, qui est plus profond que l'absence de proportionnel et donc la non-représentation à l'Assemblée nationale du Rassemblement national.
Le vote du 10 juillet 40. Le vote du 10 juillet 40, vous avez, C'est les pleins pouvoirs à Pétain, je le rappelle. Voilà, les 3/4 des députés et des sénateurs votent comme un seul homme les pleins pouvoirs au maréchal. Sauf 41. Voilà. Oui. Exactement. Deuxième vote. Dont Léon Blum, pardon, je précise, dont Léon Blum. Oui, absolument. Le deuxième vote, c'est le vote du traité de Lisbonne, qui vient défier en fait le résultat du référendum contre le traité de la Constitution européenne. Et sur proposition du président Sarkozy, il y a un traité qui vient quand même imposer de force, faire manger de force aux Français le traité sur l'Union européenne qui accélère et qui approfondit la construction européenne. Et bien là, vous avez quasiment le même vote que le vote du 10 juillet 40. Et puis aujourd'hui, si vous faites un espèce de petit sondage, un sondage auprès de ceux que j'appelle les notables, auprès des élus locaux, auprès des députés, auprès des sénateurs, auprès des maires, et vous leur dites pour qui vous votez. Et vous avez une écrasante majorité qui vote pour le statu quo, c'est-à-dire qui vote pour Emmanuel Macron, qui vote pour Valérie Pécresse, qui vote, alors soyons complètement foufous, ils peuvent voter éventuellement pour Taubira, pour Jadot, voilà, mais ça ne dérangera pas l'ordre mondialisé, ça ne dérangera pas l'OTAN, ça ne dérangera pas l'Union européenne, ça ne dérangera pas le fameux état de droit, ça ne dérangera pas la répartition des richesses et le système libéral, etc. Pardon de faire ce grand détour, mais c'est fondamental pour comprendre. Enfin, juste pardon, excusez-moi, Monsieur Bigot, là, votre raisonnement, de ce que j'en comprends, ne tient pas par rapport à Nathalie Arthaud, qui est quand même une révolutionnaire. Non, je vais expliquer. Sûr, vous alliez me dire ça, mais sur Nathalie Arthaud, ça fait 5 ans qu'elle bosse, Nathalie Arthaud. C'est la grande tradition de lutte ouvrière. Depuis 1974. Lutte ouvrière, chaque fois que lutte ouvrière est présente, d'abord ils y sont avec leur propre financement, parce que d'abord c'est un groupuscule qui a été créé par quelqu'un qui avait beaucoup d'argent. Ils ont le château de Presles qu'ils mettent en hypothèque pour toutes les présidentielles, à quelques kilomètres de Paris, et ils travaillent systématiquement d'une année, d'une présidentielle sur l'autre. Donc il n'y a rien d'étonnant à ce que Nathalie Arthaud possède ces candidatures absolument, ces parrainages. La question, quand même, saluons David Lisnard. Je trouve que dans la droite actuelle, il y a très peu de figures qui se détachent, rassurantes et vraiment républicaines. Moi, il m'a vraiment, c'est pas parce qu'il donne le parrainage à Mélenchon, il l'aurait donné, mais même il l'aurait donné à Le Pen. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce que je veux dire, c'est que il met un point sur quelque chose d'incroyablement crucial. Je ne suis pas soupçonnable de pouvoir un jour, même en rêve, voter Éric Zemmour ou Marine Le Pen, mais il est insupportable qu'il ne soit pas représenté dans la course à la candidature. Ça n'est pas acceptable. Je pense que, pourtant, c'est mon gouvernement et c'est mon président et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, mais la débilité, la cruauté, non, le cynisme, voilà, d'avoir enlevé l'anonymat, ça c'était pour empêcher évidemment Marine Le Pen d'avoir ses candidatures, c'était fait pour ça, et éventuellement Jean-Luc Mélenchon. Je veux dire, c'est de la tambouille politicienne qui nous a vraiment, comment dirais-je, mis dans la panade. Donc là, on est dans quelque chose. Alors, David Lisnard a osé, comment dirais-je, parrainer Mélenchon. Est-ce qu'un maire de gauche va oser parrainer Zemmour ou Le Pen? Je voudrais poser une question à Guillaume Bigot. Pour répondre à Françoise Degois. Et Guillaume Bigot, je vais poser une question clin d'œil. Je pense qu'elle va vous plaire. Geoffroy Didier avait dit que tout élu LR qui parrainerait Éric Zemmour s'auto-exclurait. Est-ce qu'un élu LR comme David Lisnard qui parraine Jean-Luc Mélenchon va s'auto-exclure? Guillaume Bigot. Non, mais bien sûr qu'il d'ailleurs, il l'a dit lui-même. Il a dit qu'il a parrainé quelqu'un qui était aux antipodes de lui, parce qu'il aurait été soupçonné, sinon, par son parti, de favoriser, disons, un candidat qui est à la droite de la droite. Mais pour revenir à Nathalie Arthaud, d'une part, les 3/4 des notables, soit ont l'âge d'avoir été eux-mêmes des 68 arts, donc ils ont encore une espèce de sympathie de jeunesse. Oui, puis elle n'est pas dangereuse. Voilà. Et le deuxième argument, c'est qu'elle n'est pas dangereuse. Elle ne secoue rien ni personne, bien sûr. Exactement. Quand ils n'ont pas l'âge d'avoir été 68 arts, ils sont 68 ards de leur tête, comme Emmanuel Macron, de toute façon. Oui, enfin, ou comme Denis Oliven, par exemple. Le plus grand exemple, à mon avis, c'est Denis Oliven. Voilà. Exactement. Toute cette génération. Tous ces gens qui sont passés de la révolution à Emmanuel Macron sans coup férir, le bloc élitaire, je suis d'accord. Oui, c'est le bloc élitaire. C'est ce que j'appelle les 68 attardés. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'âge d'avoir été 68 ans, mais ils sont des adolescents. Enfin, ils ont cette idéologie. Ils ne sont pas attardés pour le business. Les vraies voix, 18h41. On fait une courte pause et on revient avec vous, mon cher Guillaume Bigot, et vous échangerez notamment avec notre ami Didier Testo pour la suite du débat. Une élection sans Mélenchon, Le Pen et Zemmour serait-elle illégitime? Vous êtes 59,2% à dire oui. Je suis très surpris aussi. Comme Jean, je suis étonné de la faiblesse de ce score. On est bien d'accord. On se retrouve tout de suite avec les vraies voix. Qu'est-ce qui vous arrive là, les auditeurs? Mais réveillez-vous là, allez.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Françoise Degois, Jean Dorido, Didier Testo. Notre grand débat, une élection sans Mélenchon, Le Pen et Zemmour serait-elle illégitime? Vous êtes seulement, on est tous surpris, 59,2% à dire oui. Avec nous, Guillaume Bigot, une des voix de Sud Radio, que vous retrouvez tous les samedis de 11h à midi dans Politique sous influence avec Juliette Briens. Il a écrit Populophobie aux éditions Fayard. Didier Testo. Oui, j'entendais beaucoup parler de notables, mais moi j'ai envie de penser aux maires, ceux, vous savez, qui bossent tous les jours, 7 jours sur 7, qui sont pas payés, qui sont parfois bénévoles. Tous ces élus, effectivement, locaux, dont on parle finalement que tous les 5 ans ou presque, ou alors quand il y a une catastrophe dans leur commune, mais on s'y intéresse que tous les 5 ans. Alors il y avait l'exception Nathalie Arthaud, qui était rappelée ici même, qui fait ce travail depuis longtemps, mais moi si je me mets à leur place aujourd'hui, et il y a le candidat, par exemple, prenons Éric Zemmour, qui est à nouveau dans l'arène, qui arrive, on dit, vous avez fait quoi, vous? J'ai fait de la télé, etc. Et quand vous êtes maire et vous arrivez, on vous dit, là, vous intéressez à moi maintenant. Donc moi, je peux comprendre, effectivement, c'est un sujet récurrent, puisque tous les 5 ans, on parle de ce sujet des parrainages. Oui, ça a été à ce point. À ce niveau-là, mais je pense qu'il y a aussi un sujet par rapport à ces candidats, et on a l'impression qu'on s'intéresse à eux. Donc je pense que moi, je le voyais un peu sur la revanche des territoires, qui disent, attendez, vous venez nous demander vos voix aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez fait durant les dernières années pour moi? Guillaume Bigot. Ils sont pas au pouvoir, oui. Qu'est-ce que tu veux qu'ils aient fait? Je crois pas à ça. Je crois que, en fait, quand je dis les notables, il n'y a aucun mépris dans ma bouche. Oui, parce que les maires ne sont pas tous des notables. Hein. Ah ben bien au contraire, les maires, d'ailleurs, ils sont des seuls élus qui restent extrêmement populaires. Les gens se rendent bien compte qu'ils ont des contraintes énormes et des responsabilités, notamment pénales, terrifiantes. Ils sont souvent pas très mal rémunérés. Ils ont quasiment vraiment beaucoup. Enfin, il faut vraiment avoir la volonté de servir chevillé au corps pour être un maire, notamment d'une ville moyenne avec des responsabilités énormes. L'idée n'est pas de critiquer les notables en tant que tels, c'est de rappeler que les notables, il n'y a rien de plus difficile que le courage intellectuel. C'est-à-dire que le courage physique, souvent il y a un effet d'entraînement, il peut y avoir le danger qui donne le courage, mais le courage intellectuel, penser contre, c'est très difficile. L'être humain est un mammifère grégaire. Donc en fait, les notables ont une pensée conforme, qui est distincte de celle de la population, mais ils ont des idées à eux. Et ce conformisme de l'élite est terrible, il est terrifiant. De sorte que, regardez ce qui s'est passé au moment, par exemple, du passage de la 4e à la 5e République. Tous les notables étaient vent debout, justement, contre l'élection du président de la République. Et en 69, contre la réforme du Sénat. Exactement, ou alors ils pensaient tous que l'Algérie c'était la France, ou ils pensaient tous que la ligne Maginot allait nous défendre, etc. Et ils étaient contre la République des partis, sauf que quand on regarde bien la 5e République, aujourd'hui on est revenu à cette République des partis. Mais moi ce que je voudrais dire, c'est que je voudrais mettre une petite pique quand même à Fabien Roussel, parce que je l'ai trouvé extrêmement pas fair-play. D'un côté vous avez David Lisnard qui donne sa candidature à Mélenchon, et de l'autre son parrainage, et de l'autre Fabien Roussel, le candidat communiste, qui dit texto, ceux qui n'ont pas leur parrainage, c'est qu'ils ont un problème avec la République. Je trouve ça, mais d'une nullité crasse. Alors, Anne Hidalgo avait dit à peu près la même chose, et Sandrine Rousseau aussi. Mais ça n'est pas, mais c'est pas la réalité. En réalité, c'est si vous avez les maires ont des pressions, mais les maires ont des pressions monstrueuses, énormes. C'est-à-dire que si le président du conseil départemental, par exemple, on va prendre un truc normal et acceptable et socialiste, tu vois, et que il y a un petit maire d'un Bilat qui veut filer, par exemple, sa candidature à Taubira, par exemple, tu vas voir les subventions pendant 5 ans. Alors si tu veux la donner à Zemmour, encore pire. Pardon. C'est très vrai. C'est très vrai. Il y a à la fois le conformisme de la classe dirigeante et les pressions, même préjugés et les pressions, absolument. Les pressions, parce que pour un petit maire, si un président d'Aglo dit je te sucre même 2000 € pour faire marcher ta salle des fêtes, voilà. Et donc c'est là qu'on voit le poison de la fin de l'anonymat. Il est là le poison. On part au 0826 300 300. Bonsoir Julien. Bonsoir mon cher Philippe, bonsoir aux vraies voix. Bonsoir Julien. Et vous pensez, alors c'est vrai qu'il y a une courte majorité, enfin 59,3% disent oui sur Twitter, que c'est illégitime, ce serait illégitime si au moins un des 3 candidats Zemmour, Le Pen, Mélenchon ne pouvait pas se présenter? Clairement, écoutez, moi je respecte toutes les opinions politiques, il faut rester ouvert d'esprit, mais franchement, quand vous voyez, et moi je ne m'en cache pas, qu'un candidat comme François Asselineau risque de ne pas les avoir, alors que vous avez un sondage IFOP qui donne 63% des Français qui veulent un référendum sur notre appartenance à l'Union européenne, c'est-à-dire qu'on va avoir que des candidats purement maastrichtiens.
c'est quand même un vrai problème. Moi, je pose aussi également cette question. Quel candidat est capable aujourd'hui, à la présidentielle, d'aller rencontrer Xi Jinping, Erdogan ou Poutine et peut-être au niveau? Excusez-moi, je pense que c'est ni M. Roussel, ni Mme Touy, ni Mme Hidalgo. Je pense qu'ils auraient beaucoup de mal. Je vous arrête, Touy, elle est très loin des parrainages. Le parti animaliste, elle les aura pas. Elle ne les aura pas, bien sûr. Mais vous savez, Philippe, ça fait quand même pour la 2e année consécutive que la France est classée par The Economist démocratie défaillante. Il y a quand même un vrai problème. Je parlais de François Asselineau parce que c'est un candidat sérieux qui était le quart de militaire, mais ça pourrait être le cas de Mme Artaud ou de M. Poutou. C'est quand même, je veux dire, c'est pas des candidats fantaisistes. Donc ces gens-là, ils doivent pouvoir participer à la vie démocratique de ce pays. Parce que, excusez-moi, mais là, les maires, c'est pas le courage qui les étouffe. À un moment donné, il faut qu'ils jouent le jeu de la démocratie. Surtout, et ça veut pas dire qu'il y a plus de 40 000 élus, parce qu'il n'y a pas que les maires. Il y a les maires, il y a les maires d'arrondissement, il y a les conseillers départementaux, les conseillers régionaux, les députés, les sénateurs, les députés européens. Il y a quand même beaucoup de monde qui peut parrainer. Alors, il faut qu'il y ait le choix. Oui, on va faire réagir Guillaume Bigot. Qu'est-ce que vous voulez répondre à Julien? Je pense que le problème est très, très justement posé. C'est-à-dire qu'il y a eu, c'est même celui quasiment de l'offre politique. C'est-à-dire que l'offre politique, elle est aussi défaillante parce qu'il y a une abstention très forte. Il y a, en fait, si vous voulez, le système, c'est très vrai sur le système, enfin maastrichtien, c'est une expression qu'on doit à Michel Onfray, mais qui rappelle ceux qui sont contre le traité de Maastricht. C'est pas totalement faux que il y a un sentiment de découragement puisque finalement on n'entend pas l'expression du suffrage, notamment sur ces questions européennes. Donc à un moment, les gens se disent on peut changer de politicien, on peut changer de visage, si vous voulez, mais on ne changera pas fondamentalement le politique. Ça reste pas dans un même cadre. Je pense qu'il a raison. Et Guillaume, je pense que la clé pour Jean-Luc Mélenchon, dans une moindre mesure, mais qui peut aussi penser au 2e tour si ça continue comme ça, la clé pour Zemmour, la clé pour Le Pen, pour Mélenchon et pour Valérie Pécresse, c'est elle qui est peut-être la moins bien armée, on est d'accord, c'est vraiment le grain à moudre, il est chez les abstentionnistes. Moi je crois que vraiment, véritablement. Guillaume Bigot. Il faut faire un peu d'arithmétique électorale, c'est-à-dire que vous additionnez le vote Le Pen, enfin, on ne le connaît pas encore, mais déjà en 2017 pour être sûr, mais sinon au moins les sondages, le vote Zemmour, le vote Mélenchon, bon le vote Jadot est plus ou moins dans le système on va dire, et vous additionnez ça aux abstentionnistes, vous vous rendez compte quand même qu'il est largement majoritaire, vraiment, bien sûr. 60%, c'est pas 2 Français sur 3 de Giscard d'Estaing, les 2 Français sur 3 qui sont pour le centre, c'est les 2 Français sur 3 qui sont contre le système au sens large, c'est-à-dire, je répète, une espèce de trinité entre l'état de droit, donc le gouvernement des juges ne pouvait rien faire, l'Union européenne qui bloque la politique économique, macroéconomique avec le remboursement et pas de protection possible pour la réindustrialisation, et puis l'immigration incontrôlée. Voilà, ce mécanisme-là, il est bloqué. Donc de toute façon, vous pouvez faire du Pepsi-Cola à Macron ou du Coca-Cola à Pécresse. C'est tout ce que vous pouvez faire. Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Guillaume Bigot. Merci à Julien qui nous appelait au 0826 300 300. Guillaume Bigot, politologue, auteur de Populophobie, publié chez Fayard, et que vous retrouvez tous les samedis de 11h à midi dans Politique sous influence avec Juliette Briens. Verdict, vous êtes toujours 59,3% à penser qu'une élection sans Mélenchon, Le Pen et Zemmour serait illégitime.